Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la dernière édition de juin de votre journal télévisé. Nous sommes plus exactement le vendredi 26 et nous vous parlons en premier du vénérable grand cèdre déplacé dans l'écoquartier de Louvois, puis de Raymond Loisel, mais également de géothermie, de piscine et du futur conseil municipal avec le maire Pascal Thévenot. Et nous finirons par une campagne gouvernementale sur le piratage informatique. L'emblématique grand cèdre pleureur de 11 tonnes, qui avait été installé sur l'ancienne dalle Louvois au début des années 70, a été déplacé mardi matin. Il a été replanté avec la plus grande des précautions à côté du bassin qui préfigurera le futur parc du nouvel écoquartier. Donc on a choisi des points pour lever l'arbre de manière qu'il soit pas abîmé durant cette opération. Au préalable, on a préparé aussi le trou où on va réceptionner l'arbre. Donc tout ça avec l'aide d'un paysagiste. Donc pour cela, on a prévu une grue assez conséquente de plus de 200 tonnes de manière à maximiser, l'équilibre durant cette opération. Nous apprenions la triste nouvelle en début de semaine dernière. Raymond Loisel, ancien édile de la ville, nous a quittés. Il fut maire de Vélizy-Villacoublay pendant 14 ans, de 1990 à 2004. Quelques-uns de ses proches lui ont rendu hommage. L'homme qu'il était, pour nous, sa famille, notamment ses petits-enfants avec ma sœur, parce qu'on est une famille relativement petite de ce côté-là, donc on a toujours été très proches. Proximité géographique, donc on a toujours passé beaucoup de temps avec mon grand-père. Quand bien même on l'a connu, il a été maire en fait, il a commencé à être maire en 90, le 8 mars. Moi je suis né le 11 mars. Donc on l'a toujours connu jusqu'en 2004 dans ces fonctions-là. Il avait été toujours très pris évidemment par ses missions et pour autant il avait beaucoup de disponibilité pour nous et puis il était un peu à l'image de ce que les gens ont témoigné suite à son départ, c'est-à-dire une personne qui était tournée vers les autres, qui était très attentive aux autres, très altruiste et qui vivait un peu à travers ça, à travers ce contact humain, plus que tout le reste. Et il a été maire pendant 2014, l'après Wagner, au cours duquel il a beaucoup œuvré, c'était notamment sur l'aspect qualité de vie en fait. C'est-à-dire qu'il a fait les rythmes scolaires. Bon, ça a pas mal d'écho, notamment vis-à-vis de moi, parce que je les ai connus quand j'étais petit et maintenant je suis en charge de l'éducation, donc ça résonne. Les rythmes scolaires, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Il a fait construire l'Onde, il a fait construire des crèches, notamment la crèche des Lutins. Donc en fait, je pense que ce qui a marqué à mon avis son mandat, c'est cet aspect qualité de vie. Voilà, c'est ce que je retiendrai le plus de son action politique, sachant qu'il a aussi beaucoup œuvré pour le tramway. Avant qu'on le voit apparaître sur Vélizy, il y a eu tout le travail de négociation, de préparation, et à l'époque, je me souviens qu'il s'était même fâché avec des membres de sa propre majorité au conseil régional parce que sa majorité ne souhaitait pas que ce tracé se fasse sur la ville, et lui avait été à l'encontre de ses collègues pour le défendre pour Vélizy. Donc ça témoigne aussi de son côté un peu, parfois un peu non partisan, voilà, et vraiment défendre l'intérêt de la ville plutôt que celui d'une discipline de parti. Des anecdotes, j'en ai pas mal, Alors il y en a une que j'ai pas vécue mais qu'on m'a beaucoup racontée, lui me l'avait raconté, ma mère aussi, puisque il a été élu le 8 mars 90, je suis né le 11 mars, qui est d'ailleurs le même jour de naissance que ma mère, pour la petite anecdote.
Et lorsqu'il est allé à la maternité, il s'est fait arrêter par la police parce qu'il roulait un peu vite, je crois, ou il n'avait pas sa ceinture, quelque chose comme ça. Et donc, il a un peu joué sur l'émotion, je crois, vis-à-vis des agents de police qu'il avait arrêtés en lui disant qu'il venait d'être élu maire et qu'en plus de ça, il avait un petit-fils et que ça faisait beaucoup d'émotions et qu'il était très pressé d'aller à la maternité. C'est un homme gentil. Il avait une apparence un petit peu bourrue, mais il fallait vraiment le connaître. Et on a appris à le connaître dans les années 80, 85, 88, par là. Et il était à l'écoute des gens quand même. Oui, on l'a toujours suivi. Mon mari était dans les associations, donc, et M. Loisel, c'était M. Loisel. Hein. Puis bon, il a fait pas mal de choses sur Vélizy. Tout le monde le sait, mais c'est quelquefois bon de le rappeler. Il était un peu partout en fait. C'est vraiment un homme public et à l'écoute des Véliziens. J'ai, assisté à pas mal de choses dans Vélizy. Et il avait toujours un petit mot gentil. C'est un homme que j'ai énormément connu puisque finalement j'ai eu la grande chance qu'il m'invite à participer à la création des rythmes scolaires il y a plus d'une vingtaine d'années où on a donc lancé à Vélizy les rythmes scolaires qui fonctionnent toujours encore et c'était une ville un peu test et j'avais travaillé à l'époque avec Raymond Loisel, avec Dominique Benoît qui était son directeur des services, Stéphane Laudy et Madame Drevon qui était directrice de l'école Mermoz et c'était l'école test qui permettait au bout d'un an, si ça marchait, de pouvoir lancer. Donc avec M. Loison, c'était du bonheur de travailler avec lui, quoi. Je crois qu'il est arrivé un peu à ce poste un peu tout à fait par hasard, parce que finalement, il n'était pas destiné complètement à être maire, mais je crois qu'il était plus maire que politique, quoi. Ma fille son mari était handicapé, il avait perdu une jambe, et il habitait au 3e étage. Donc un jour j'ai vu M. Loisel, je lui ai dit « Monsieur Loisel, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour ma fille qui cherche un appartement au plus bas possible ?» Il dit « Monsieur Chantel, vous inquiétez pas, vous dites à votre fille qu'elle fasse le tour de Vélizy, elle choisit un rez-de-chaussée qui lui plaît, elle me donne le rez-de-chaussée, dès qu'il y a un de libre, vous l'avez. » Un mois après, ma fille avait un appartement. Donc c'était pour... c'est pas... Il est certain que mon gendre était très handicapé, mais c'est qu'il n'avait pas lâché. Monsieur Loisel avait donc été au bout de ce qu'il m'avait promis. Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et je crois qu'il avait quelque chose de très chaleureux. On pouvait l'approcher, on pouvait le voir, on pouvait lui parler. Bon, peut-être que j'étais privilégié quand on a lancé ces rythmes scolaires qui étaient quand même pas faciles au départ. Il a fallu le faire avaler aux parents, aux enseignants. Bon, on a fait une bonne équipe, quoi. Voilà, donc je suis, je dirais, contrit de son départ. C'est un homme d'honneur, de conviction et d'engagement. Hein. C'est vrai que ce fut un maire profondément humain. Il était à l'écoute de ses administrés. Ça, c'est fabuleux parce qu'il a été précurseur de beaucoup de choses quand même. Et de la culture à Vélizy, parce que c'est lui qui a quand même instauré l'onde. Il aimait profondément sa ville et il a tout fait pour l'embellir, en privilégiant quand même la nature. Ça, c'est hyper important. D'où, quand on dit « il fait bon vivre à Vélizy », on le voit, il y a les arbres partout, il y a de la verdure, c'est agréable de se promener. Le souvenir qui m'a le plus marqué, c'est quand Pascal Thévenoud l'a nommé maire honoraire. Et ça, c'est pour moi très important, parce que c'est un homme d'honneur et il méritait ça. Et je pense que j'en étais très touchée. Il a quand même mis le pied à l'étrier en 2002 à Valérie Pécresse. Alors ça, c'est très important quand même. À l'issue de quoi elle a été élue députée, puis 2 fois ministre, aujourd'hui présidente de la région Île-de-France, et on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. Moi, j'ai pris ma retraite en 1996,
Et je suis allée le trouver pour lui demander ce que je pouvais faire pour la ville, si j'avais des opportunités pour l'aider à faire quelque chose, enfin, pour faire partie intégrante de la commune. Et il m'a dit, j'ai 2 associations, est-ce que vous pourriez en prendre la présidence? Donc à l'époque, c'était le LVRV, ce qui est le Conseil des seniors à l'heure actuelle. Et la deuxième, ça s'appelait l'ABELAV, qui est l'AMAD aujourd'hui. Donc j'ai pris la présidence de ces 2 associations, et aujourd'hui, je suis encore en plein dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que Raymond était évidemment mon ami. C'est l'un des premiers qui m'a accueilli ici à Vélizy pour faire mes premiers pas en politique. Et il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris parce que, vous le savez, il avait cette humanité, cette chaleur, cette convivialité qui font les grands élus et qui font aussi l'unanimité autour d'eux. Et moi, ce dont je me souviens, c'était que tous les samedis matins, il organisait dans son bureau, ici en mairie, un petit pot avec tous ses adjoints. C'était juste de la convivialité. C'était juste pour se retrouver après la semaine. Et c'était juste le petit plus. Mais vous voyez, c'était la touche de Raymond. C'était qu'on ne faisait pas que de la politique sérieuse, j'allais dire administrative. Voilà. On était au service de la population et aussi, il y avait ces moments de retrouvailles, de convivialité, d'amitié. Voilà. La politique, c'était aussi une histoire d'amitié. Et c'est pour ça que vraiment, moi, c'est une amitié c'est une page qui se tourne pour moi. C'est un moment extrêmement triste de le perdre. Et j'ajoute qu'il dansait extrêmement bien. Alors le problème, c'est que comme il dansait extrêmement bien, à chaque fois que nous faisions ce qu'on appelait le bal de l'année, à Vélizy, on avait un bal à l'époque, à chaque fois qu'on faisait un bal, il m'invitait à danser. C'était une très grande épreuve pour moi, parce que ni sur la valse, ni sur le tango, je n'étais à la hauteur. Mais bon, voilà. C'était aussi un grand danseur, c'était un homme extrêmement séduisant et donc voilà, c'est un grand monsieur qui nous quitte. L'explosion de nos usages digitaux pendant le confinement a fait la part belle à une catégorie de faussaires et d'escrocs, les pirates informatiques. Les méfaits numériques ont littéralement explosé dans le monde ainsi qu'en France. Voici une campagne gouvernementale via notre partenaire Cpremprod. Dans cette émission, nous allons parler phishing. Mais de quoi s'agit-il exactement? C'est le fait de capter des données des gens par mail et qui demandent de récupérer des codes personnels. Pour moi, c'est lorsqu'on reçoit des messages, notamment mail plutôt, mais ça peut aussi peut-être être par téléphone, qui nous incitent à donner des identifiants, par exemple des mots de passe, éventuellement même peut-être des codes de carte bleue. Justement, le phishing, c'est le traçage des gens en fait. Et donc on peut donner malencontreusement nos identifiants alors qu'il ne fallait pas du tout, et ensuite on nous prend notre argent. Voilà. Phishing, ça veut dire péché, hameçonner. Pour en savoir plus sur cette technique de fraude qui peut être très discrète, mais qui touche plus de 2 millions de Français chaque année, nous sommes allés à la rencontre d'Alice F., experte en cybercriminalité à la police judiciaire. Le phishing est la contraction de 2 mots anglais. Phishing pour péché et fracking pour piratage de lignes téléphoniques. Le phishing consiste à voler vos informations personnelles par le biais d'un email émanant d'un site internet de confiance comme une administration ou une banque par exemple. L'objectif du pirate est de récupérer vos identifiants, mots de passe et coordonnées bancaires. Chacun est acteur de la cybersécurité. En cas de doute sur un email, n'hésitez pas à le signaler sur la plateforme Pharos de la police nationale au www.internet-signalement.gouv.fr. La plateforme téléphonique Info Escroquerie est à votre écoute pour informer, conseiller et orienter les victimes. Il est nécessaire de déposer plainte au commissariat ou au service de gendarmerie le plus proche de chez vous pour obtenir réparation du préjudice. Pour éviter le phishing, il suffit d'être vigilant et d'adopter des réflexes simples au quotidien, comme nous l'explique Béatrice Durand, responsable éducation financière du programme Les Clés de la Banque. Le premier réflexe quand on reçoit un message, c'est surtout de ne pas cliquer sur le lien ou la pièce jointe qui peuvent s'y trouver. Car c'est par là que les pirates, les escrocs, vont tenter de récupérer vos données personnelles ou bancaires pour ensuite les utiliser à votre insu. Retenez que si vous devez vous connecter à votre site de banque à distance, faites-le parce que c'est votre initiative et que vous avez votre propre raison de le faire.
Autrement dit, ne donnez pas suite à un message, même s'il a un ton alarmant ou qu'il vous demande une action urgente. Si besoin, prenez le temps de faire des vérifications nécessaires au numéro que vous connaissez. Sachez que ni la banque, ni la police ne vous demanderont jamais vos codes de connexion, ni d'ailleurs le code secret de votre carte bancaire. Pour lutter contre la fraude, vous pouvez signaler toute tentative d'escroquerie sur le site internet signalement et faire suivre les spams et SMS au 33 700. Pensez également à prévenir l'organisme ou la banque dont l'identité a été usurpée. Enfin, pensez à consulter la rubrique sécurité du site internet de la banque. Mise à jour régulièrement, elle comprend des exemples de fraudes les plus courantes, mais aussi des alertes sur les fraudes récentes. Si toutefois vous avez cliqué sur un lien frauduleux et saisi par exemple votre numéro client et votre code confidentiel, contactez au plus vite le service Relations Clients ou votre banque afin de faire bloquer et changer vos codes bancaires à distance et surveillez votre compte. En cas de débit, contestez l'opération auprès de votre banque et déposez plainte. Retrouvez toutes ces informations sur le site lesclésdelabanque.com. Dans notre dernier entretien de la saison avec le maire Pascal Thévenot, 4 sujets font l'actualité. La géothermie dont les travaux ont commencé, la piscine qui réouvre le 1er juillet, le prochain conseil municipal de mercredi prochain et enfin de la fête des associations qui se tiendra le 2e week-end de septembre. Il y a une dernière semaine où on sort finalement du Covid avec l'événement, c'était le retour de tous les écoliers dans les écoles. Les enfants finalement qui ne stressent pas, qui sont plutôt contents. Le service des sports s'est mis au travail depuis plus d'une semaine pour que la piscine rouvre mercredi prochain. Donc le 1er juillet, avec un peu de potence, si on a de la chance, vous pourrez retrouver le chemin de la piscine. Et le dernier conseil municipal avant les vacances, qui sera le premier, avec pas mal de sujets, et qui sera cette fois tenu, qui retrouvera la salle du conseil municipal. De beaux sujets sur notamment la nomination de la prochaine école élémentaire Quartier Europe qui prendra le nom de Simone Veil et qui sera mise à l'honneur avec ses enfants pour l'inauguration. Donc voilà, il y a d'autres sujets, mais ça va être... S'il y a un sujet à retenir, c'est celui-ci qui donne beaucoup d'espoir et qui se repose aussi sur ce qu'a fait une grande dame telle que Simone Veil. Au niveau de la ville, un vrai sujet qui est la géothermie, même si grosse déception, j'avais l'impression d'avoir des groupes minoritaires qui allaient nous accompagner et avancer au service des Vélysiens. Et là, le dernier jour de l'enquête publique, on a l'opposition écologiste de gauche qui finalement s'est positionnée contre la géothermie. Alors j'espère juste que ça ne va pas retarder puisque le perçage et le forage en fait, de la géothermie, puisqu'il y aura un bel événement, il pourrait voir le chantier à partir du 27 août. Donc si on rate le 27 août, on risque de rater plusieurs mois. Un gros sujet de la rentrée maintenant, donc j'espère pouvoir vous donner rendez-vous le 27 août, à partir du 27 août, pour voir ce forage qui est impressionnant. C'est un forage de 40 mètres de haut. Je le rappelle, les centres de loisirs sont ouverts presque normalement, donc vous pouvez retrouver toutes vos activités et les associations ont démarré aussi pour en partie avant l'été et se mettent toutes en place pour démarrer au moment de la fête des associations, 2e week-end de septembre. Et toutes les associations, pour en avoir rencontré beaucoup, ont repris et ont hâte de vous retrouver aussi pour leurs activités. Donc je vous souhaite de bonnes vacances et je vous donne rendez-vous en septembre à la rentrée avec l'accueil de nouveaux habitants, la fête des associations et puis tous les projets qu'on pourra monter ensemble. Ce journal est fini, mesdames et messieurs. Nous espérons que vous l'avez apprécié. Excellent week-end très ensoleillé à tous et à vendredi prochain.